L'incendie de Notre-Dame de Paris a désolé le monde entier. J'ai moi aussi exprimé mes regrets sur les médias sociaux chinois. Mais maintenant, je voudrais critiquer les Français. Je pense que leur organisation est catastrophique. La spécialité de Roussy-Gine, la voici. Traiter n'importe quel sujet de l'actualité internationale selon le même angle, toujours le même. Utiliser les faits pour démontrer que le système chinois dépasse tous les autres. La démocratie française, ça ne fonctionne pas. Il y a de l'insécurité, une économie en berne, et les pompiers ne sont pas assez efficaces pour sauver les monuments nationaux. Sous-entendu, ce n'est pas en Chine que ça se passerait comme ça. Hello everyone. Bonjour à tous, je suis Roussy-Gine, rédacteur en chef du Global Times. Roussy-Gine est une figure incontournable du paysage médiatique chinois. Cela fait 13 ans qu'il est le rédacteur en chef du Global Times, porte-voix fidèle de la ligne du parti. Chaque jour, le journal spécialisé sur les affaires politiques et internationales est imprimé en Chine à 2 400 000 exemplaires. Mais il existe aussi une version en anglais, une version qui a pour but de contrer sur leur terrain les médias étrangers. Le rédacteur en chef actuel, Hu Zetian, est un personnage qui s'est fait une spécialité de porter le fer chez l'ennemi. Ça lui a donné une personnalité assez particulière parce qu'il a une sorte de mauvaise foi assumée dans la défense des intérêts de la Chine. Victime régulière de Roussy-Gine, les dissidents chinois, et notamment le plus éminent d'entre eux, Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix pour avoir réclamé la démocratisation de Pékin. Liu Xiaobo a gâché sa vie pour une cause perdue. S'il vous plaît, ne poussez pas sa veuve à faire de même. L'histoire n'érigera pas Liu Xiaobo en héros. On se souviendra de lui pour avoir dit « La Chine doit être colonisée pour les 300 prochaines années ». Et Roussy-Gine poursuit son œuvre sur les réseaux sociaux. 19 millions d'abonnés sur Weibo, mais aussi une grosse activité sur son compte Twitter ou sa chaîne YouTube. Twitter et YouTube qui sont censurés et donc inutilisables en Chine. Mais le rédacteur en chef du Global Times n'est pas à une contradiction près. Il a ce prisme du nationalisme qui lui fait rentrer dans l'art des États-Unis ou des Européens quand il critique la Chine et porter une sorte de hargne parfois qui est celle d'un pays qui en a eu marre de garder pour lui ses rancœurs et ses revendications. Il incarne une partie de cet appareil chinois qui parfois dérape sur la pente nationaliste. Un nationalisme surtout dirigé contre les États-Unis. Certains Américains pensent seulement en termes de géopolitique et sont tellement susceptibles qu'ils s'imaginent que quoi que fasse la Chine, c'est toujours dirigé contre Washington. L'Amérique est toujours puissante, mais les Américains deviennent de plus en plus névrosés. Bref, si vous êtes pékinois et que vous n'avez ne serait-ce qu'une once d'attirance pour les idées occidentales, Roussy-Gine se chargera de vous remettre rapidement à votre place. Et si vous êtes un occidental critique, c'est parce que vous n'avez pas bien écouté la propagande de Pékin. C'est en comprenant le Parti communiste chinois que l'Occident comprendra la Chine. Mais de mon point de vue, l'Occident a une compréhension très limitée de notre parti. Leur connaissance est trop idéologique et rigide. Ce n'est pas la somme de groupes d'intérêts en vrac qui tournent autour des élections, comme c'est le cas des partis politiques occidentaux.